Alors, laissez-moi commencer par une question. Avez-vous déjà envoyé un SMS très important à quelqu'un et cette personne n'a pas répondu? Levez la main. Certains d'entre vous l'ont fait ce matin, n'est-ce pas? Et le plus triste dans tout ça, c'est que vous savez qu'ils l'ont reçu parce que votre téléphone indique distribué et vous savez qu'ils l'ont eu. Et pire encore, certains indiquent lu. Oui, vous avez été laissé en vue. Personne n'aime être laissé en vue. Vous regardez votre téléphone, vous vous dites que quelque chose a changé, qu'on n'est plus amis, mais vous reprenez espoir grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Vous voyez ces trois petits points, ils commencent à apparaître et ils sont en train d'écrire. Enfin, je vais avoir ma réponse. Et vous fixez l'écran en attendant et puis les points disparaissent. Ça vous est déjà arrivé? C'est cruel et inutile. Je ne comprends pas pourquoi ils ont ajouté ça. Mais que s'est-il passé? Ont-ils changé d'avis? Ont-ils fait tomber leur téléphone? Ont-ils soudainement eu besoin d'un conseil juridique pour vous rappeler? Je ne sais pas. Le silence, cependant, est très inconfortable, n'est-ce pas? Surtout quand vous attendez une réponse qui compte vraiment, n'est-ce pas? Avez-vous obtenu le poste? Est-ce un garçon ou une fille? A-t-elle dit oui? Avez-vous été accepté à l'université? Et toutes ces sortes de choses. Allez-vous obtenir la promotion? Et toutes ces choses, et vous attendez. Mais le silence devient quelque chose de totalement différent, surtout quand on a l'impression qu'il vient du Seigneur, quand il vient de Dieu. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Ça se passe généralement comme ça. Vous priez et rien ne se passe. Vous avez demandé à Dieu une direction précise, quoi faire et où aller, et rien ne change. Vous croyez en Dieu pour quelque chose et maintenant, les semaines sont devenues des mois et les mois sont devenus des années. Et pour certains, ces années sont littéralement devenues des décennies. Et quelque part en chemin, vous commencez à vous poser des questions que pourrions-nous dire, nous avons parfois même peur de dire à voix haute. Des questions comme « Dieu, où es-tu dans tout ça ?» Ou des questions comme « Dieu, est-ce que j'ai peut-être mal compris ce que tu voulais que je fasse et où tu voulais que j'aille? Dieu, ai-je manqué quelque chose dans cette équation? Aide-moi à comprendre. Et probablement celle qui fait le plus mal au cœur, Dieu, m'as-tu oublié? Combien savent de quoi je parle, n'est-ce pas? Ce sont les questions que nous posons. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, sachez que vous n'êtes pas seul. Pouvons-nous adresser un mot d'encouragement à ceux qui traversent cela en ce moment? Vous n'êtes pas seul. N'avons-nous pas tous vécu cela? Oui, vous n'êtes pas seul. Cela va donc nous permettre de passer maintenant à l'histoire de David. Le week-end dernier, nous avons laissé David dans le désert. Vous vous souvenez peut-être que nous étions dans 1 Samuel, chapitre 24. David est dans le désert. Saül est toujours à sa poursuite. David a déjà été oint comme futur roi d'Israël. Dieu a déjà fait la promesse, mais malheureusement, au cours de sa vie, David n'a toujours pas le trône. Au lieu du trône, il a des grottes, il a des ennemis, il a l'incertitude, il a le désert. Et après des années et des années d'attente, cela fait presque, alors que nous arrivons à l'histoire d'aujourd'hui, cela fait presque 15 ans, depuis le moment où Samuel l'a oint alors qu'il était adolescent. Et après des années à attendre que Dieu accomplisse cette promesse, David atteint, au chapitre 27, un état émotionnel très dangereux. Voici comment la Bible le décrit. Mais David se disait en lui-même, alors qu'il était dans le désert, en essayant de rester loin de Saül, il ne cesse de se dire, un jour, je pense que Saül finira par m'avoir. Avez-vous saisi cela? Car ceux d'entre vous qui ont étudié cette histoire comprennent que Dieu n'a jamais dit à David que Saül allait gagner. C'est David qui a dit à David que Saül allait gagner. Et malheureusement, je souligne ce point dès le début du message, car c'est ce qui peut nous arriver, à vous comme à moi, lorsque Dieu semble silencieux. Quand Dieu n'explique pas le silence, nos peurs se portent volontaires pour l'expliquer à sa place. Ce que j'ai appris, c'est que la peur écrit presque toujours la pire fin possible, n'est-ce pas? Toujours? Alors aujourd'hui, en arrivant au chapitre 30 du premier livre de Samuel, David va rentrer dans le village où il vit depuis environ 1 an et demi. C'est une petite ville appelée Tsiklag, située en territoire philistin. Attendez une minute. Goliath n'était-il pas un Philistin? Oui, David vit en territoire ennemi.
Et quand il arrive dans cette petite ville, ce petit village qui compte probablement entre 1500 et 2000 habitants, il rentre chez lui avec ses 600 hommes qui étaient sur le champ de bataille et ils reviennent dans un petit village, une petite ville qui a été brûlée jusqu'au sol. Les Amalécites sont arrivés pendant qu'ils étaient partis en conquête militaire. Quand ils reviennent, leurs familles ont disparu. Ses biens ont disparu. Et ses propres hommes parlent de tuer David. Ses 600 hommes fidèles. Et dans le chapitre 30, on dirait que les pires craintes de David se sont enfin réalisées. Mais ensuite, la Bible nous donne une phrase qui change tout. Si vous devez retenir un seul verset de tout le message d'aujourd'hui, c'est celui-ci que vous voulez retenir. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6 à l'écran. Mais David se fortifia. Entourez ces deux mots si vous prenez des notes. Se fortifia. David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. C'est ce que dit la Bible. Voici donc la question d'aujourd'hui, à l'écran. Voici la question. Que faites-vous quand Dieu semble silencieux? Que faites-vous? Posez cette question à votre voisin. Que faites-vous? Allez-y, posez-la lui. Allez-y, demandez à votre voisin. Que faire quand Dieu semble silencieux? Ne répondez pas, je m'en charge. Posez juste la question. Que faites-vous quand Dieu semble silencieux? Nous allons apprendre 4 choses dans un Samuel chapitre 30. Voici la première dans vos notes. Ne laissez pas la peur. Arrêtez de répondre à la question. Revenons au sermon, les amis. Allez, je vous entends murmurer là-bas, n'est-ce pas? Ne laissez pas la peur combler le silence. Nous allons étudier le chapitre 30, versets 1 à 6. C'est parti. Maintenant, avant que David n'arrive dans cette petite ville appelée Tsiklag, nous devons comprendre ce qui s'est passé en lui tout au long du chemin. Parce que quelque part en chemin, cette expérience dans le désert commence à épuiser David. Encore une fois, juste pour le contexte, ou peut-être que vous découvrez l'histoire, Dieu avait déjà promis à David qu'il serait le prochain roi d'Israël. Il lui a promis le trône. Samuel, le prophète, l'avait déjà oint environ 15 ans plus tôt quand il était adolescent. David a également vaincu Goliath. Presque tout le monde connaît cette histoire. David vainc Goliath. David a survécu aux lances de Saül. Saül a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Et Dieu l'a protégé encore et encore à travers de nombreuses batailles au cours des 15 dernières années. Mais après des années à fuir, à se cacher et à attendre, David finit par se lasser. C'est pourquoi la Bible dit au chapitre 27 que David se disait « Un jour, Saül finira par me trouver. Un jour, Saül finira par m'avoir. » Maintenant, mettons notre casquette de professeur de Bible aujourd'hui, notre casquette d'érudit biblique. Remarquez à qui David s'adresse. À qui David parle-t-il dans le texte? Il se parle à lui-même, n'est-ce pas? Et remarquez ce qu'il se dit à lui-même. Il dit « Un jour, Saül va gagner. » Je souligne cela pour rappeler à tout le monde que Dieu n'a jamais dit cela à David. Dieu n'a jamais dit à David que Saül allait le tuer. En fait, Dieu avait promis exactement le contraire à David. David allait devenir le prochain roi. Mais quand Dieu semble silencieux, la peur de David, malheureusement, comble les vides. Et cela nous arrive à vous comme à moi. Nous faisons la même chose. Dieu ne répond pas aussi vite que nous l'espérons. Alors, que faisons-nous? Nous commençons à écrire la fin nous-mêmes. Comment faisons-nous cela? Eh bien, voyons si vous vous êtes déjà dit cela, n'est-ce pas? Dieu ne répond pas, alors nous disons des choses comme ça. Eh bien, je suppose que cela n'arrivera jamais. La promesse de Dieu dans ma vie, je suppose que mon mariage ne changera jamais. Mon enfant ne reviendra jamais. Nous disons, je vais toujours lutter avec cette addiction, ce défaut de caractère ou quoi que ce soit d'autre que j'ai dans ma vie. Ou, comme je l'ai mentionné plus tôt, peut-être que nous concluons simplement, peut-être que Dieu m'a oublié. Je ne vaux pas la peine qu'on s'occupe de moi. Écoutez-moi, mon ami, c'est très important pour nous tous de bien comprendre cela. Quand Dieu semble silencieux, vous devez vous rappeler que ce sont vos peurs qui se porteront volontaires pour expliquer ce silence. Mais ce que j'ai appris, c'est que la peur est une piètre théologienne. Une piètre théologienne. La peur prend ce que vous pouvez voir aujourd'hui et l'utilise pour prédire ce que Dieu ne fera pas dans votre vie demain. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 1,7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité, mais plutôt Dieu nous a donné un esprit par le Saint-Esprit, un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, ou d'un esprit saint. »
En d'autres termes, les émotions ne nous gouvernent pas. Une bonne théologie, un esprit saint, la maîtrise de soi gouverne notre foi. La peur ne doit pas dicter votre théologie, c'est la parole de Dieu qui le doit. D'ailleurs, j'y pensais cette semaine, la peur ne prédit jamais rien de bon dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué cela? Vous pourriez traverser une bataille, une lutte, et pourtant, jusqu'à ce jour, la peur ne m'a jamais réveillé à 2 heures du matin pour me dire « Hé Todd, tu sais quoi? J'ai réfléchi à ce problème que nous traversons et tout va probablement très bien se passer, alors ne t'en fais même pas. Retourne te coucher. » La peur vous a déjà dit ça? Non, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que la peur saute toujours à la pire conclusion possible, n'est-ce pas? Les résultats des tests vont être mauvais. Vous allez tout perdre. Abandonnez simplement parce que c'est fini. C'est ce que fait la peur. La peur prend une possibilité négative et vous la prêche, comme s'il s'agissait d'une sorte de prophétie venant de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre David dans l'histoire du chapitre 27. Il commence à penser que Saül finira par gagner. Alors, que fait-il en se basant sur ses peurs? Eh bien, il quitte Israël et commence à vivre parmi les Philistins. C'est ainsi qu'il est arrivé à Tsiklag au chapitre 30. Il finit par s'installer dans cette ville. Et puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, un jour, alors qu'ils reviennent du champ de bataille, ces hommes rentrent chez eux. Et la ville entière est brûlée jusqu'au sol. Qui sont les Amalécites? Ce sont une tribu nomade. Ils sont probablement venus de ce que vous connaissez comme étant l'Arabie saoudite, sont remontés en Israël et ont détruit leur petit village. Les maisons ont été détruites, leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés. Et au chapitre 30, pour revenir à notre texte de référence d'aujourd'hui, au verset 4, voici ce qu'il dit. Alors David et les gens qui l'accompagnaient, les 600 soldats, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils aient quoi? Plus de force pour pleurer. Ce n'étaient pas des gars ordinaires, c'était des guerriers. Ces gars étaient comme des Marines, c'était comme des bérets verts. C'était des Navy SEAL, des vétérans de nombreuses batailles, probablement âgés de 20 à 30 ans. Mais là, ils étaient assis dans leur village, au milieu des cendres. Tout avait été brûlé et emporté, et ils pleuraient. C'est une scène très émouvante. Et alors que les choses ne pouvaient pas être pires pour David, elles empirent. Parce qu'ensuite, les propres hommes de David commencent à parler de le lapider. Et nous ne parlons pas du comté de Humboldt, dans le nord de la Californie. Attendez un peu, d'accord? Vous avez compris. Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de lancer des pierres. N'est-ce pas le lapider comme il le faisait dans l'Ancien Testament? Pouvez-vous imaginer ce que la peur devait murmurer à David à ce moment-là? Et le calme de son cœur et de son esprit alors qu'il se parle à lui-même. Tu vois, David, je t'avais dit que tu ne serais jamais roi. C'était juste des illusions quand tu étais adolescent. Tu vois, David, Dieu t'a oublié. Tu vas mourir dans ce village ennemi et personne ne connaîtra ton histoire. Tu ne seras rien de plus qu'un détail dans les pages de l'histoire. Voilà, David, comment ton histoire va se terminer. Tes 600 hommes fidèles vont se retourner contre toi et te tuer. Je suis sûr que quelque chose comme ça était en train de se produire. Mais voici ce que nous devons garder à l'esprit. Un moment douloureux n'annule pas un Dieu fidèle. Un moment douloureux n'annule jamais un Dieu fidèle. Alors écoutez, vous ne comprenez peut-être pas en ce moment, pour vous comme pour moi, le chapitre que vous traversez. Il est fort possible qu'il y ait beaucoup d'entre vous dans cette salle, sur nos campus, ou qui nous regardez en ligne, qui soyez dans cette situation, ou peut-être en train de regarder ça plus tard, n'est-ce pas? Vous ne comprenez peut-être pas le chapitre que vous vivez en ce moment, mais s'il vous plaît, puis-je vous encourager à ne jamais laisser un chapitre difficile réécrire tout ce que vous savez sur Dieu. Ne laissez pas cela vous arriver. Allez, quelqu'un, aidez-moi, n'est-ce pas? Vous voyez, Dieu est toujours fidèle, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui. Dieu est toujours présent et Dieu est toujours à l'œuvre, même quand vous ne pouvez pas le voir, même quand vous ne pouvez pas le voir. Alors, quand Dieu semble silencieux, ne laissez pas la peur combler ce silence dans votre cœur. Voici pourquoi. Parce que David est sur le point de découvrir qu'avant que quoi que ce soit puisse changer autour de lui, quelque chose doit d'abord changer en lui. Alors, examinons le deuxième point. Vous devez apprendre à, comme le dit la Bible, vous fortifier dans le Seigneur. Vous fortifier dans le Seigneur. Jetons un coup d'œil au verset 6.
À présent, c'est peut-être le moment le plus important de toute la période de désert de David. Voici ce que dit le verset 6, et il est divisé en deux parties. La première partie dit ceci: David était maintenant en grand danger parce que tous ces hommes étaient très amers d'avoir perdu leur fils et leur fille, et ils ont commencé à parler de le lapider. Maintenant, encore une fois, je veux juste que vous vous mettiez à la place de David un instant. Où en est David émotionnellement, n'est-ce pas? Sa maison a disparu, n'est-ce pas? Sa famille a disparu. Ses possessions ont disparu. Et maintenant, ces mêmes hommes qui l'ont suivi tout au long de son expérience dans le désert pendant probablement les 7 ou 8 dernières années, car David est entré dans le désert vers le chapitre 21 du premier livre de Samuel, et nous sommes maintenant au chapitre 30. Cela fait environ 7 à 8 ans. Ces hommes ont été avec lui tout ce temps, et ils veulent maintenant se retourner contre lui. Ils veulent le tuer. Et donc, selon le texte, autant que nous puissions l'interpréter, car nous ne voyons rien d'autre que le fait que personne ne se tient aux côtés de David en ce moment. Il est seul. Personne ne se tient derrière lui ou à côté de lui pour lui dire « Hey David, tu vas y arriver, mec. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te couvre, mec. Je suis là pour toi. On peut surmonter ça. » Personne ne lui envoie de message d'encouragement. Personne ne lui apporte un latte à la citrouille épicée de chez Starbucks avec un scone, n'est-ce pas? Le petit déjeuner préféré de David. Et en lui disant, David, ne t'en fais pas. Je veux que tu saches, mec, que je prie pour toi et qu'on va s'en sortir. Non, David est seul. N'oublie pas ça. David est seul. Ça ne pourrait probablement pas être pire pour lui. Et la deuxième partie du chapitre 6. Maintenant, encore une fois, si vous ne retenez rien de tout ce message, je veux que vous reteniez cette partie. C'est la partie la plus importante. Nous arrivons à l'une des phrases les plus importantes de toute la vie de David, de toute son histoire. La voici affichée à l'écran. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6, la dernière partie du verset dit ceci. « Mais David, à ce moment-là, complètement seul, David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. » Donc, encore une fois, si vous prenez des notes, entourez cela, soulignez cela. Maintenant, je veux que vous remarquiez quelque chose. Encore une fois, mettez votre casquette d'érudit biblique avec moi ici. David ne s'est pas fortifié avec lui-même. Il s'est fortifié en qui? En Dieu. C'est exact, en Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'une sorte d'auto-assistance, d'accord? Ce n'est pas du tout comme si David croyait simplement en David. Ce n'est pas comme si on disait « creusez plus profondément et découvrez à quel point vous êtes fort ». Non, ce dont il s'agit vraiment, c'est de David qui atteint ses propres limites. C'est David qui atteint les limites de David. Et la Bible dit que sa force venait de Dieu. Sa force venait de quelqu'un en dehors de lui-même, capable de lui donner cette force. Maintenant, je veux aussi que vous sachiez autre chose à propos du texte au fur et à mesure que vous le parcourez. À ce moment précis, au verset 6, vous remarquerez que rien autour de David n'a changé. La ville, le petit village où il se trouve, est toujours brûlé jusqu'au sol. Sa famille est toujours portée disparue. Ses hommes, en ce moment même, sont toujours en colère contre lui. Et en fait, Dieu n'a rien restauré dans l'histoire. Et je souligne cela parce que quelque chose change à l'intérieur de David avant même que nous voyions quoi que ce soit changer autour de David. Maintenant, ne passez pas à côté de cette application, parce qu'il y aura des moments dans votre marche avec Dieu où vous, mon ami, en tant que disciple de Jésus, devrez apprendre à faire ce que David a fait dans l'histoire aujourd'hui. J'ai appris dans la vie qu'il y a des moments où l'on a besoin d'être encouragé, et j'adore quand on se soutient mutuellement. C'est formidable. Votre conjoint vous encouragera et un ami vous appellera parfois. Votre groupe de vie priera. Parfois, votre pasteur prêchera exactement ce dont vous avez besoin ce jour-là. J'adore quand vous venez me voir pour me dire « Pasteur, vous parliez directement pour moi. » Comment saviez-vous? J'ai répondu « Je l'ignorais, mais le Saint-Esprit le savait. Je suis ravi que cela vous ait aidé. » Nous adorons ça. Mais il y aura aussi des moments où tout le monde sera occupé. Et on a l'impression que personne ne se soucie de nous. Et c'est là que vous devrez savoir, en tant que disciple de Jésus, en tant que suiveur de Jésus, grandissant dans votre foi, chaque jour. Dans le monde où nous vivons, vous devrez apprendre à vous fortifier dans le Seigneur. Parce que, écoutez-moi,
Parfois, la personne qui a besoin de vous prêcher la vérité de Dieu, c'est vous. Vous voyez, David avait une histoire avec Dieu. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a fait pour se fortifier dans le Seigneur, mais il a probablement pris sa harpe, car il jouait de la harpe et écrivait des chansons. Et il a probablement chanté quelque chose. Il s'est probablement assis là et s'est souvenu du lion. Il s'est souvenu de l'ours. Il s'est souvenu de Goliath. Il pouvait se souvenir de chaque lance que Saül lui avait lancée, qu'il avait esquivée et qu'il avait manqué. Il pouvait se souvenir de l'huile versée sur sa tête quand il était adolescent. Et David pouvait regarder en arrière et se dire à lui-même, à son âme, Dieu a été fidèle par le passé. Et s'il a été fidèle alors, il le sera maintenant. C'est ce qu'il a probablement dit. Et ce n'est pas simplement de la pensée positive. C'est la foi biblique. Et mon ami, c'est de la bonne théologie. C'est de la bonne théologie. Certains diraient, eh bien, vous essayez simplement d'ignorer la douleur. Non, la foi ne prétend pas que la douleur n'est pas réelle. Vous devez vous rappeler qu'au verset 4, David a déjà pleuré jusqu'à n'avoir plus aucune force. La foi ne consiste donc pas à ignorer la blessure. Elle ne dit pas que ce moment de ma vie ne fait pas mal. La foi dit simplement « cela fait mal, mais la douleur n'aura pas le dernier mot dans ma vie ». Alors, comment vous fortifier dans le Seigneur? Eh bien, il y a quelques points, notez-les. Vous devez revenir à ce que Dieu a déjà dit dans sa parole sur qui nous sommes en Christ. Vous devez revenir à votre propre témoignage. Vous devez vous souvenir de ce que Dieu a déjà fait. Vous devez ouvrir à nouveau sa parole. Vous devez prier à nouveau. Vous devez adorer à nouveau. Vous devez rappeler à votre âme qui est Dieu. C'est pourquoi j'aime le psaume 42,5 écrit par les fils de Corée. C'était un célèbre conducteur de louanges dans la nation d'Israël. Et ils écrivent ces paroles, « Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il triste? Je ne vais pas rester dans cet état. Ce que je vais faire, c'est placer mon espérance en Dieu. » Et c'est ce que le psalmiste écrit. Parce que, mes amis, parfois vous devez répondre à votre propre âme. Vous devez répondre à votre propre âme. Dieu est toujours bon. Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours avec moi. Je ne comprends pas ce qu'il fait, mais je lui fais toujours confiance. Et c'est pourquoi j'aime ce chant que nous avons chanté plus tôt aujourd'hui. C'est la meilleure version que je puisse avoir. Allez, mon âme, ne te fais pas timide. Élève ton chant, car tu as un lion dans ses poumons. Lève-toi et loue le Seigneur. Tu peux le faire. Parfois, si vous me voyez conduire en ville, vous me verrez chanter, et parfois je ne connais pas toutes les paroles des chansons à la radio. Et vous, ça vous arrive, vous? Allez, ne sois pas timide avec moi. Élève-toi, tu as un lion. Lève-toi et loue le Seigneur. Graham, j'ai réussi. Comment c'était? Ouais, hein? Pas vrai? Ça vous arrive, vous, d'ouvrir un œil quand vous chantez des chants de louange? Vous allez regarder les paroles? Ça m'arrive parfois, j'avoue. Surtout pour les vieux cantiques, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas toutes les paroles, hein? Mais parfois, il faut juste redire à son âme qui est Dieu et se le rappeler. C'est donc ce que fait David. Une fois son cœur ancré, David fait enfin ce qu'il aurait dû faire plus tôt. Il demande à Dieu la suite. C'est le troisième point. Continuons avec nos notes. Nous allons examiner les versets 7 et 8. Vous devez demander à Dieu quelle est la prochaine étape. David a donc été fortifié dans le Seigneur, mais remarquez ce qu'il fait ensuite. Il ne se lève pas immédiatement pour saisir son épée et commencer à poursuivre les Amalécites. Non, il s'arrête et il consulte Dieu. Il demande à Dieu, il dit à ce jeune homme, Abiatar, qui est un jeune prêtre, de lui apporter l'éphod. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'ils utilisaient en Israël pour chercher la direction de Dieu. Et au verset 8, il demande au Seigneur, « Dois-je poursuivre cette bande de pillards? Vais-je les rattraper? » Et encore une fois, j'adore ça parce que David ne présume pas de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il demande à Dieu. Il demande à Dieu. Maintenant, un grand contraste théologique ici, je ne veux pas que vous passiez à côté de ça. Je veux que vous fassiez la comparaison. Vous vous souvenez du chapitre 27. Quand David a eu peur, que dit la Bible? David pensait en lui-même. Puis il a pris une décision qui l'a conduit en territoire ennemi, vivant dans la ville qui vient d'être brûlée par les Amalécites. Mais maintenant, au chapitre 30, David ne se parle plus à lui-même. À qui David parle-t-il? David parle à Dieu. Très bien, affichons cela à l'écran. Au chapitre 27, David a écouté la peur et il s'est installé en territoire ennemi.
Au chapitre 30, David a écouté Dieu et il s'est dirigé là où Dieu lui a dit d'aller. Mon ami, c'est ça la croissance spirituelle. Et c'est un excellent rappel que, apparemment, même un homme, selon le cœur de Dieu, doit apprendre à ne pas prendre de décisions majeures dans sa vie, en ayant simplement une conversation avec lui-même. Nous devons tous apprendre cela. Alors, combien d'entre vous savent que lorsque la vie devient douloureuse, il y a quelque chose en vous qui veut agir immédiatement? N'est-ce pas? Vous voulez régler le problème, agir et prendre une décision. Vous voulez vous lancer, envoyer cet email. Parfois, il faut apprendre, comme moi, que la chose la plus spirituelle à faire est tout autre. À ce moment-là, quand nous voulons tout réparer et nous précipiter, c'est simplement de nous arrêter. Arrêtez-vous simplement et écoutez ce que Dieu veut faire. Quand vous ne savez pas quoi faire ensuite, ne vous précipitez pas. Écoutez Dieu plus attentivement. David a donc posé 2 questions très simples. Dois-je poursuivre les Amalécites? Et si je le fais, vais-je réussir? Et Abiatar, le prêtre, revient avec la réponse au verset 8. Oui, tu dois les poursuivre et tu récupéreras certainement tout ce qui t'a été pris. Et donc maintenant, David a enfin quelque chose, n'est-ce pas? Il a quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose sur quoi s'ancrer, quelque chose qu'il n'avait pas quelques versets plus tôt. Il a reçu une direction de la part de Dieu. Maintenant, gardez à l'esprit, à mesure que l'histoire progresse, qu'il ne sait pas exactement comment tout va se dérouler, n'est-ce pas? Il ne connaît pas tous ces détails. Il ne sait même pas où se trouvent les Amalécites en ce moment. C'est une tribu nomade. Ils ne font que parcourir le désert. Il ne sait pas combien de temps il faudra pour les trouver. Il ne sait pas ce qu'il va rencontrer en chemin, sur la route. Dieu ne lui donne pas le plan complet. Dieu lui donne simplement la prochaine étape. Et je souligne cela parce que parfois, c'est exactement ainsi que Dieu nous guide, vous et moi. Si vous êtes comme moi, je veux la carte complète. Et vous, n'est-ce pas? D'accord, Dieu, donne-moi la carte complète. Laisse-moi la voir du début à la fin. Et Dieu dit, et si je te donnais juste le prochain virage, hein? Nous voulons que Dieu nous donne les 5 prochaines années. Et Dieu dit, et si tu étais fidèle aujourd'hui, qu'en est-il d'aujourd'hui? Nous voulons une réponse à chaque question avant d'avancer. Et Dieu dit, pourquoi ne me fais-tu pas simplement confiance pour cette prochaine étape? Alors écoute, mon ami, tu n'as pas besoin de la carte complète quand Dieu te donne la prochaine étape. Fais simplement le prochain pas. L'un de mes mentors dans le ministère, vous le connaissez, est le docteur. J'ai travaillé 4 ans pour David Jeremiah. Il a souvent enseigné sur ce sujet. Et je me souviens que les gens venaient régulièrement lui demander, « Docteur Jeremiah, Dieu a vraiment utilisé votre vie de manière assez incroyable. Comment cela est-il arrivé pour vous? » Et il répond, « Ma réponse est très simple. Je me réveille simplement chaque jour et je fais la prochaine chose juste. » Et j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai réalisé, « Wow, quel voyage Dieu m'a fait vivre. » Alors réveillez-vous demain et faites la prochaine chose juste. Faites ce prochain pas que Dieu vous appelle à faire. Alors, avant d'abandonner, avant de décider de partir, avant de prendre cette décision majeure, avant que la peur ne décide de ce qui vous arrivera ensuite, vous devez simplement demander au Seigneur, « Seigneur, quel est mon prochain pas fidèle aujourd'hui? » Et Dieu pourrait dire, « Reste où tu es. » Dieu pourrait dire, « Prends un autre chemin. » Dieu pourrait dire, « Pas encore. » Dieu pourrait dire, « C'est le moment. » Quoi que Dieu dise, ne laissez pas la peur répondre à sa place. Et ne laissez surtout pas, quoi que vous fassiez, la panique devenir votre GPS, votre système de guidage. Regardez ce que dit le chapitre 3 des Proverbes. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, en te parlant à toi-même comme David l'a fait. Et si vous faites cela, Dieu vous montrera quel chemin prendre. » Combien d'entre vous savent que lorsqu'on emprunte un chemin, on ne peut pas en voir la fin? On ne voit que les pas devant soi au fur et à mesure que l'on avance. Et vous faites confiance au cartographe, celui qui a tracé le chemin pour vous conduire à la bonne destination, n'est-ce pas? Quelle magnifique illustration et image nous offrent les psaumes. Donc, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire que David ne connaît pas encore tout le chemin, mais il en sait assez pour obéir. Une fois que Dieu donne une direction à David, il commence à avancer.
Mais alors que nous concluons notre histoire, nous réalisons que même là, la route ne devient pas plus facile pour lui immédiatement. Donc, quatrième point, vous devez avancer en vous appuyant sur la parole de Dieu. Apprenez à avancer en vous appuyant sur la parole de Dieu. Étudions les versets 9 à 20. Dieu ordonne à David de poursuivre les Amalécites et il se met en marche. Le verset 9 dit « David et ses 600 hommes partent. » Rappelez-vous, David est épuisé et ses hommes sont en deuil. Leurs familles ont disparu. Ils ont traversé un cauchemar émotionnel, mais Dieu a parlé et David commence à avancer. David commence à avancer et presque immédiatement, il rencontre un problème. Lorsqu'ils atteignent un endroit appelé le torrent de Besor, ne pensez pas à un petit ruisseau tranquille ou à un petit cours d'eau dans votre jardin. Il s'agirait plutôt d'un grand ravin désertique qui se remplirait comme lors d'une crue soudaine quand les pluies du désert survenaient. Mais lorsqu'ils atteignent cet endroit, lorsqu'ils y arrivent, 200 des hommes de David sont trop épuisés pour continuer. C'est ce que dit le texte. Ainsi, un tiers de l'armée de David s'arrête, passant de 600 à 400 hommes. Maintenant, si j'étais David, je me dirais probablement, « Seigneur, tu sais, tu aurais pu mentionner cette partie dans le plan. Ça aurait été utile ?» Dieu venait de lui promettre la victoire, mais le chemin restait semé d'embûches. C'est important. Je souligne ce point parce que parfois nous pensons que si Dieu m'a dit de faire ceci ou cela, d'aller ici ou là, de passer cet appel ou de faire ceci et de restaurer cette relation, alors tout devrait devenir plus facile en cours de route puisque je suis la direction de Dieu. Si je fais la prochaine chose qui est juste, eh bien, ne serait-ce pas agréable si les choses se passaient ainsi? Mais j'ai appris que parfois les choses ne fonctionnent pas nécessairement ainsi. Parfois, l'obéissance implique encore un certain épuisement. Parfois, l'obéissance implique des revers. Parfois, l'obéissance signifie avancer alors que vous n'avez pas toutes les ressources que vous pensiez nécessaires. David a perdu un tiers de ses ressources. Alors, que faites-vous? Faites-vous demi-tour pour rentrer? Peut-être que je n'ai pas entendu Dieu. Non, David dit, non, j'ai entendu Dieu. Je vais continuer. Et ensuite, Dieu lui fournit quelque chose, il lui apporte quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il trouve un serviteur égyptien abandonné dans un champ alors qu'ils marchent à la recherche de ces Amalécites. Ils n'ont aucune idée d'où il se trouve. Ce serviteur égyptien est abandonné. Il est malade. Il a faim. Et honnêtement, il ressemble beaucoup à une interruption. David est en mission, n'est-ce pas? Il essaie de sauver sa famille. Il n'a pas de temps pour ça. Mais la Bible dit que David s'arrête et donne à manger et à boire à cet homme. Et il découvre que ce serviteur abandonné voyageait avec. Devinez qui? Les Amalécites, c'est exact. Et cet homme sait exactement où il se trouve. Alors, réfléchissez à cela. La personne devant laquelle David aurait pu facilement passer devient celle-là même que Dieu utilise pour lui montrer le chemin. Maintenant, encore une fois, gardez cela en tête. L'application, elle se trouve directement dans la parole de Dieu. Que dit-elle? Qu'est-ce que cela signifiait à l'époque? Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? David demande à Dieu, où sont-ils? Et Dieu avait déjà placé la réponse, allongée dans un champ. David voit une interruption, mais Dieu voit un pourvoi. C'est ça l'application. Alors écoutez, ce qui ressemble à une interruption dans votre vie pourrait en fait être le pourvoi de Dieu pour vous. Le soldat égyptien ou le serviteur égyptien conduit David directement au camp des Amalécites. Et ensuite, David attaque. Et au verset 18, en avançant, il est dit que David a récupéré tout ce que les Amalécites avaient pris et il a secouru ces deux femmes. Il a tout récupéré et sauvé ces deux femmes. Certains s'étonnent, il en avait deux. Oui, David en a eu plusieurs. En fait, techniquement, 3, car sa première épouse, la fille de Saül, lui fut enlevée par son père alors qu'il était au désert. Pendant que David est dans le désert, il épouse 2 femmes de plus, puis d'autres en devenant roi. Certains se demandent alors, Dieu approuve-t-il cela? Non, la Bible est simplement réaliste. Nous avons mentionné plus tôt que David fait beaucoup de choses bien dans sa vie. C'est l'un des domaines où il se trompe. Et son fils a poussé cela à un degré fou. Il avait 700 femmes et 300 concubines. À l'époque, l'élément culturel voulait que les rois contractent souvent des mariages avec de nombreuses tribus et alliances différentes, donc cela jouait un rôle, et ils voulaient aussi agrandir leur maison. Il s'agissait d'accroître leur pouvoir, vous savez, d'avoir beaucoup de descendants, ce genre de choses. Dieu ne nous impose aucune prescription sur ce que nous devons faire. Il donne en fait simplement une description de ce que David a fait. Maintenant, comment le savons-nous?
que David n'obéissait pas à Dieu à cet égard? Eh bien, nous le savons. Parce que dans le Deutéronome chapitre 17, lorsque le peuple d'Israël a voulu être comme les autres nations et avoir un roi, Dieu a dit, d'accord, très bien, je vous donnerai un roi, mais assurez-vous de dire à ces rois de ne pas multiplier les épouses pour eux-mêmes. Ils n'étaient même pas censés faire cela, mais je voulais vous l'expliquer. Le verset 18 dit que David a tout récupéré. Au verset 19, rien ne manquait, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni rien de ce qui avait été pris. David a ramené tout, absolument tout. N'est-ce pas une belle fin? Maintenant, David n'avait pas la Bible écrite, il ne pouvait donc pas lire ce passage ni connaître l'histoire. Revenons au début du chapitre 30 pour en tirer une leçon que nous pouvons appliquer à notre vie aujourd'hui. Au chapitre 30, verset 1er, David se tenait dans les cendres de son village. Et il ne pouvait rien voir de tout cela, ce que nous venons de lire. Il ne pouvait pas voir l'Égyptien dans le champ. Il ignorait tout de l'existence des Amalécites et ne savait même pas où les trouver. Il ne voyait ni secours ni restauration. Tout ce que David pouvait voir, c'était ce qui était perdu à ce moment-là. Au chapitre 30, verset 1, c'est tout ce qu'il pouvait voir. Et il avait le cœur brisé. Mais Dieu travaillait déjà en coulisses, au-delà de ce que David pouvait voir. Et je partage cela avec vous parce que c'est peut-être là que certains d'entre vous en sont aujourd'hui. Vous faites de votre mieux pour obéir à Dieu, mais vous ne comprenez toujours pas ce que Dieu fait. Alors je veux vous dire aujourd'hui, haut et fort, que le silence de Dieu dans votre vie ne signifie pas l'inactivité de Dieu. Ce que nous apprenons de la vie de David, c'est que Dieu est constamment en mouvement et qu'il met les choses en place. Donc, si Dieu vous a donné une direction, je veux vous encourager aujourd'hui à continuer d'avancer. Continuez à avancer, même quand vous êtes fatigué, même si la route devient plus difficile, même quand quelque chose ressemble à un nouveau revers, car parfois la seule chose que vous puissiez faire dans le désert est d'obéir à la toute dernière chose que Dieu vous a clairement dit de faire. Allez, quelqu'un peut m'aider avec ça, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre chose que je veux souligner. C'est aussi très intéressant parce que David ignore autre chose. Il ne fait pas que bouger en ce moment. Dans ces derniers versets du chapitre 30, vers une récupération de la ville de Tsiklag pour tout récupérer. Il se dirige en fait vers la fin de son expérience dans le désert. Il ne le sait pas encore. Ce que David ne sait pas, c'est qu'en ce moment même, au chapitre 30, il est plus proche qu'il ne le pense de la promesse que Dieu lui a faite il y a 15 ans. Vous voyez, pour David, cela fait des années qu'il fuit Saül. Il a vécu dans des grottes. Il s'est caché dans le désert. Et il attendait une promesse que Dieu avait faite lorsque Samuel a versé cette huile sur sa tête alors qu'il était adolescent. Et maintenant, David, au chapitre 30, vient de traverser, comme nous l'avons étudié ici ce matin, l'un des moments les plus sombres de sa vie. Sa ville a été brûlée jusqu'au sol. Sa famille a été emmenée. Ses propres hommes étaient prêts à le lapider et à le tuer. Et si vous et moi avions été dans l'histoire et que nous nous étions assis avec David avant le verset 6 et que nous lui demandions « David, à quel point penses-tu être proche du trône, d'être le prochain roi d'Israël ?» Il nous aurait probablement regardé, aurait secoué la tête et aurait dit « Je ne me suis jamais senti aussi loin qu'en ce moment. » C'est parce qu'il ne pouvait pas voir ce que Dieu faisait, ce que Dieu préparait au-delà de la situation de désert dans laquelle il était enraciné. Parce que ce qu'il ignore au chapitre 31, c'est que le règne de Saül est sur le point de prendre fin. Et bientôt, David va demander à Dieu, « Où dois-je aller maintenant que Saül n'est plus là? » Et Dieu va l'envoyer dans une ville appelée Hébron. Et cela se trouve dans la tribu de Juda. Et là, David sera enfin oint roi. C'est tout proche. Pensez-y. Lorsque David se tenait au milieu des cendres, ce qu'il percevait comme sa plus grande défaite, il était plus proche de la promesse que Dieu avait pour lui qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Il ne le savait tout simplement pas. Il ne le savait pas. C'est peut-être votre cas ou celui de certains d'entre nous aujourd'hui. Vous avez prié. Oh, vous avez attendu. Mais vous vous tenez au milieu des cendres en ce moment même. Vous pensez que Dieu est à des millions de kilomètres.
Vous avez l'impression d'être peut-être seul. Parce que vous ne pouvez pas voir ce que Dieu fait, vous avez commencé à vous demander s'il fait quoi que ce soit. Peut-être attendez-vous que Dieu réponde. Parce que vous ne voyez pas de réponse, vous supposez qu'il n'y en a pas. Mais souvenez-vous, Dieu n'en a pas fini avec vous, ni avec votre vie. Et le silence du ciel en ce moment, aujourd'hui, n'est pas l'indifférence du ciel. Ce n'est pas le cas. Dieu est toujours à l'œuvre. Il vous aime toujours. Alors, que faites-vous? Très bien, récapitulons. Revenons sur ce que nous avons appris aujourd'hui, une bonne théologie. Que faites-vous quand Dieu semble silencieux? Eh bien, selon la Bible, vous ne laissez pas la peur combler ce silence. Vous apprenez à vous fortifier dans le Seigneur. Vous allez apprendre à demander à Dieu quelle est la prochaine étape à suivre, puis vous avancerez selon sa parole. Car, mon ami, le silence de Dieu ne signifie pas l'absence de Dieu dans votre vie. Vous voyez, vous ne pouvez peut-être pas voir ce que Dieu fait, mais ne jugez pas l'histoire de votre vie avant que Dieu n'en termine le prochain chapitre. Le prochain chapitre est important. Maintenant, c'est très important pour nous car, en fin de compte, David nous oriente vers Jésus. Vous voyez, un siècle plus tard, Jésus allait être suspendu à une croix. Dans Marc 15, il dirait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le moment où tout le péché du monde a été placé sur le Christ. Et le Père a détourné son regard un instant. Il a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, le vendredi ressemblait à une défaite. Le samedi était silencieux. Mais nous savons que l'histoire n'était pas terminée car le dimanche arrivait. Allez, quelqu'un, n'est-ce pas? Le dimanche arrivait. Et parce que Jésus est mort et ressuscité, cela signifie que dans votre vie, le silence n'a jamais le dernier mot. Alors, si vous êtes un disciple de Jésus ici aujourd'hui, peut-être que ce que vous devez simplement faire aujourd'hui, c'est lui faire confiance. Encore une fois, au milieu de cette expérience du désert que vous traversez. Voulez-vous vous joindre à moi pour clore notre temps par la prière? Et demandons à Dieu de nous aider à faire cela ce matin. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta grâce. Nous te remercions infiniment pour ta miséricorde. Nous te remercions, Seigneur, que lorsque les choses semblent silencieuses, lorsque tu nous sembles silencieux, tu nous aides à nous souvenir que tu es présent et que tu travailles en coulisses. Quand la peur tente de combler le silence, tu nous rappelles ta fidélité. Tu fortifies nos cœurs en toi. Nous te demandons aujourd'hui de nous donner la sagesse d'entendre ta voix. Donne-nous le courage de faire le prochain pas de foi. Dieu, donne-nous l'endurance d'avancer quand le chemin est difficile. Aide-nous, Seigneur, à simplement te faire confiance. Te faire confiance, sachant que tu écris une histoire que nous ne pouvons pas encore voir et que, en effet, tes promesses trouvées dans ta parole sont toujours vraies dans nos vies aujourd'hui. Et maintenant, toujours dans ce moment de prière, la tête inclinée, il se peut que certains d'entre vous soient ici aujourd'hui et réalisent cela. Pour avancer, votre prochaine étape est de bâtir une relation avec Jésus-Christ, ce que vous n'avez jamais fait. Aujourd'hui, vous avez assisté à des baptêmes, vécu un culte puissant et entendu la parole de Dieu, mais vous n'avez jamais invité Jésus-Christ dans votre vie. Et cette prochaine étape pour vous est de réaliser que vous pouvez commencer cette relation avec lui en l'invitant dans votre vie. Écoutez, mon ami, Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité. Il vous offre aujourd'hui le pardon et une vie nouvelle. Si vous voulez faire de lui votre sauveur, je vais vous guider dans une prière simple. Répétez après moi. Répétez après moi. Je vous accompagne. Prions ensemble pour que personne ne prie seul. Disons ceci. Jésus, je sais que j'ai péché et j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Pardonne-moi et fais de moi une nouvelle personne. Sois mon sauveur et mon Seigneur et aide-moi à te suivre à partir de ce jour. Merci de m'aimer, de m'avoir sauvé et de m'avoir donné une nouvelle vie. Au nom de Jésus, Amen. Et souhaitons la bienvenue à ceux qui ont fait cette prière pour la première fois. C'est vraiment génial. Vous avez fait cette prière pour la première fois. Nous vous célébrons car la Bible dit que vous faites maintenant partie de la famille de Dieu. C'est vraiment génial.
nous allons vous aider dans votre relation avec Jésus. À la fin du service, rendez-vous à l'espace Prochaines étapes. Dites aux bénévoles que vous avez prié avec moi pour recevoir une Bible gratuite. Envoyez ensuite Jésus par SMS au 33 777. C'est important pour que je puisse vous suivre. Si vous avez prié avec moi pour la première fois, je prierai pour vous cette semaine, d'accord? Je vous offre une appli et un plan de lecture biblique gratuit pour débuter votre relation avec Jésus dès aujourd'hui. Ça vous va? Génial. Levez-vous avec moi pour la bénédiction. Père, merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour les baptêmes. Aide-nous, Seigneur, à quitter ce lieu en sachant que tu as encouragé nos cœurs et que nous gardons les yeux fixés sur toi. Pour terminer, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée du Seigneur. À dimanche prochain.